Voilà, donc là on se retrouve devant le PC. Donc voilà, c'est un PC standard, hein, il n'y a pas de... Bon, c'est sombre parce qu'il n'y a pas de lumière là du coup. Je l'ai pas allumé pour éviter les reflets de la caméra sur les écrans. Donc du coup voilà, c'est un PC qui est relié avec trois PC, enfin 4 en fin de compte, puisqu'il y a le PC du retour de l'autre côté, dans la salle de jeu. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous poser ici, là où il y a le logiciel, voilà, pour que vous puissiez voir en fait l'écran et le logiciel. Alors c'est normal que ça vous fasse ça, évidemment. Mais ça, je vais vous l'enlever. Comme ça, voilà, comme ça, il y aura moins de problèmes. Donc là, vous voyez. Donc ça, c'est le logiciel que j'utilise. Donc le logiciel que j'utilise, il s'appelle OBS. Et c'est un logiciel qui est très connu dans le monde du streaming, puisqu'il y a énormément de gens qui l'utilisent pour faire des lives sur Twitch. Et d'ailleurs, j'utilise aussi pour faire des lives sur YouTube, hein. Donc c'est un logiciel qui est très 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 connu. Donc en fait, il est en concurrence avec XSplit pour ceux qui peuvent connaître. Mais la différence, c'est que OBS est gratuit, alors que XSplit, il y a une partie gratuite, mais il y a aussi une partie premium, une partie payante. Voilà. Alors qu'OBS, on peut tout faire, entre guillemets. Quand on sait s'en servir, on peut un peu tout faire gratuitement. Donc voilà pour ça. Comment ça se présente ce logiciel? Donc ici, vous avez donc les scènes. Donc ces scènes-là me servent justement à switcher entre toutes les caméras. Caméra 1, caméra 2, voilà. Et ici, vous avez les sources. Alors, on reviendra dessus, évidemment, mais les sources vont me permettre de personnaliser une source dans une scène. Et ici, vous avez le mélangeur audio. Donc, c'est là, justement, la barre quand je vous parle. C'est là que je vois si le micro fonctionne ou pas. Ici, vous avez donc les transitions. Voilà. Et ici, vous avez donc toute la partie commencer le live ou la vidéo, arrêter, le mode studio que j'utilise, je vous expliquerai à quoi ça sert, etc., etc. Donc voilà le logiciel. Alors ce que j'ai fait là, c'est que je vous ai fait une scène pour pour que vous soyez quand même plus à l'aise, pour voir un petit peu mieux. Je vous ai fait une scène de capture d'écran de mon PC et donc je vais me mettre dessus, je vais aller dessus en fait, comme ça ça va switcher, donc ça va switcher, ça va enlever la caméra. Donc ouais, ma souris elle est là. Donc je vais cliquer dessus. Hop là, et là vous voyez maintenant le logiciel mais en mode, non plus en mode caméra, mais en mode fenêtre en fait tout simplement. Donc c'est ce que je vous disais ici, les scènes, les sources, tout ce qui est mélangeur audio, et puis ici à droite, tout ce qu'il y a à savoir. Donc le logiciel, moi je l'ai réglé en mode 60 fps. J'ai quand même un bon PC, donc ça va le faire. Voilà, là ça me dit que par exemple je filme depuis 2 minutes. Alors vous pouvez. Alors tout à l'heure la vidéo elle a duré 22 minutes, mais en fait c'est que je me suis trompé. Tout à l'heure j'ai mis en pause pour aller au PC et en fait sans faire exprès j'ai éteint l'enregistrement et j'en ai recommencé un nouveau. Donc du coup ça reprend, ça a repris de zéro. Et je collerai les deux vidéos. Alors, là, ce qu'il faut faire, c'est qu'on règle les caméras, règle les focus, tout ça, tout ça. Le truc, c'est que je ne peux pas changer de scène ici pour pouvoir faire mes réglages, parce que si je change de scène, vous l'aurez bien compris, bah, vous aussi, ça va vous changer. Mais c'est pas grave, c'est pour ça que j'ai ramené la caméra en fait. Donc je vais retourner sur la scène 4. Hop. Donc la scène 4, c'est la caméra. Donc là, vous voyez le logiciel parce que je vous ai ramené devant le PC, mais en temps normal, c'est la caméra où vous voyez les gear locks. Voilà. Dans cette scène-là, donc là, j'ai une scène, donc la scène 3 qui est là, c'est pour la deuxième cam. Vous voyez, si je clique dessus, hop, ça va. Voilà, c'est la scène 2 même. Si je clique dessus, ça vous met l'autre caméra, donc ça, ok. Donc ça, par contre, vous voyez, donc là, ça va pas. Là, ça va pas parce que la scène 2, elle est avant la scène 3, donc moi, je suis perdu dans ma tête. Donc la scène 2, il va falloir que je la remonte. Pour la remonter, je vais utiliser les petites flèches en bas là. Donc là, je vais cliquer sur la scène 2, donc vous, ça va vous switcher forcément. Hop, et je vais remonter. Voilà. Voilà, donc là, la scène 2, je sais que c'est l'autre caméra. La scène 3, c'est cette caméra-là. La scène 4, c'est la même, mais une caméra, donc il n'y a pas d'incrustation. Et la scène 5, il y a une incrustation. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je fais deux scènes par caméra, avec une scène non incrustation et une scène incrustation. Donc scène 2, c'est la caméra numéro 2 sans incrustation. Scène 3, c'est la caméra numéro 2 avec incrustation. Scène 4, c'est la caméra numéro 1 sans incrustation. Et scène 5, c'est la caméra numéro 2 avec incrustation. Et la scène 6, c'est la scène où vous voyez OBS. Spécial pour cette vidéo-là.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on va gérer la scène 5 avec la scène pardon, 3 avec la caméra mince, de la bataille. Et je veux faire une incrustation de ma caméra 1 dans ma caméra 3 pour qu'on puisse voir les gearlocks en même temps, pour éviter ce switch à outrance. Donc pour pouvoir gérer évidemment une scène, forcément, il va falloir que je me mette sur la scène. Donc vous, le problème, c'est que si je me mets sur la scène, si je clique ici, vous allez voir l'autre caméra, mais du coup, vous n'allez plus voir OBS, qui est logique. Et le principe même, c'est de vous montrer OBS. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer sur une autre scène, là vous pouvez voir. Donc là, vous pouvez voir sur la scène 5, pardon. Donc je vais vous montrer sur la scène 5. Sur la scène 5, il y a, donc dans chaque scène, c'est pareil, il y a des sources. Les sources, c'est tout ce que vous voulez rapporter dans une scène. Ça peut être, donc je vais vous montrer, à la rigueur, on va se mettre sur la scène 6. Voilà, donc ça peut être, vous voyez, quand je clique ici, donc c'est plutôt là, pardon. Quand je clique ici, quand je clique sur le plus ici, donc ça me propose tout ce que je peux ramener dans une scène. Donc on peut ramener simplement de l'audio, on peut ramener carrément une capture audio que j'ai fait à part. Donc par exemple que vous savez, il y a des fois il y a des personnes qui font des vidéos et puis ils font une voix off. Ben voilà, par exemple ça, je pourrais le faire. Une capture d'écran, donc c'est ce que je vous fais pour filmer mon écran de PC. Une capture de jeu si jamais je veux faire du jeu vidéo. Capture de fenêtre, c'est la même chose, mais c'est simplement le logiciel à filmer, par exemple Discord. D'Aporama, on peut ramener des images, on peut ramener une page web. Périphérique de capture vidéo, c'est justement une caméra. On peut ramener une scène dans une scène, imaginez-vous. On peut ramener, pareil, voilà, des médias. D'ailleurs, pour info, vous voyez la scène 1 là. La scène 1, c'est ma vidéo. Ma vidéo ludiquement solo que vous voyez en début de vidéo. Et en fait, euh, c'est donc une source média. Une source média, hop, vous voyez, que j'ai ramené, parcourir. Je vais chercher donc ma source média, qui est ici, que j'ai fait, hein, c'est moi qui l'ai fait en amont. Donc quand je clique sur ouvrir, donc ça ramène la source média. Donc après je fais mes réglages. Est-ce que je veux la lire en boucle ou pas? Voilà, là, là, là. Donc là je fais annuler. Et du coup ce qui se passe, donc ça clic droit et supprimer parce que je n'ai pas besoin. Ce qui se passe du coup, c'est que donc scène 1, c'est l'intro en fait de la caméra. Et après, je switch de scène pour directement passer sur la caméra où vous allez pouvoir voir ce qui se passe. Donc il n'y a pas de montage, hein. On pourrait penser que c'est un montage qui est fait, mais non, il n'y a pas de montage. C'est moi qui switch. Je lance ça en fait, la scène 1, voilà. Donc c'est la vidéo. Et après, hop, je switch pour revenir. Je reclique sur scène pour revenir, tout simplement. Donc, scène 4, nous on veut, donc ce que je vais faire en fait dans la scène 3, c'est la scène avec incrustation, donc hop on va se mettre sur la 5. Vous voyez qu'il y a deux ici capture vidéo et en fait c'est en amont c'est paramétrique, enfin c'est moi qui ai paramétré comme ça. Vous avez donc la caméra numéro 1 qui est ici et la caméra numéro 2 qui est ici. Donc vous voyez ici il y a un petit œil, l'œil en fait ça nous montre la caméra ou pas. Donc là, en fait, vu que l'incrustation n'est pas réglée, puisque je ne l'ai pas réglée pour le jeu évidemment, et ben la caméra elle est cachée. Pour pouvoir faire l'incrustation, il va falloir forcément que je l'active. Et donc là, vous voyez, il y a la deuxième caméra qui se met en place, ici. Normal. Donc en fait, moi ce que je veux faire, c'est l'incrustation du gearlock, donc de la caméra numéro 1, dans cette scène-là. Donc c'est pas du tout cette scène-là, c'est l'autre. Mais malheureusement, je ne vais pas pouvoir le faire avec vous. Ah si, attendez, faites voir. Donc attendez, hop. Euh... Ouais. Voilà. Donc moi ce que je veux, c'est la scène 3. Incruster donc la caméra que vous êtes en train de voir dans la scène 3. Donc ici j'ai mes deux périphériques de capture, hein. Donc pour rajouter un périphérique de capture, c'est très simple, hein. Quand vous avez créé une scène, d'ailleurs pour créer une scène aussi c'est très simple. Là je clique sur le plus, hop, scène numéro 7. Alors vous pouvez la nommer comme vous voulez, bon moi je laisse tel quel parce que je sais. Scène numéro 7, ok, donc ça va directement aller dessus, donc vous n'allez plus rien voir, voilà, c'est normal. Donc scène numéro 7 ici, et quand vous êtes dans la scène comme ici, après vous cliquez sur plus pour rajouter ce que vous voulez rajouter, et par exemple pour une capture vidéo, donc moi elle est déjà existante parce que je l'ai déjà créée, et donc vous ramenez la capture de vidéo que vous voulez, hein, tout simplement. Vous voyez, c'est assez banal. Après si vous voulez plus de détails, pour savoir comment faire des scènes, machin, vous pouvez directement aller voir sur YouTube. Il y a plein de tutos pour OBS. Voilà, donc c'est très simple. Donc ça, on peut la supprimer.
Voilà, donc là, en fait, je rentre pas en détail vraiment dans le logiciel, mais moi, je rentre en détail comment je règle moi pour pouvoir faire une vidéo, entre guillemets. Donc du coup, on revient ici. Donc là, vous voyez, c'est ce que vous voyez. Donc là, j'ai mes deux caméras. Hein. Donc ma caméra que là, vous êtes en train de voir et la caméra secondaire. Si je clique sur l'œil là, hop, vous allez voir la caméra secondaire. Donc je reclique sur l'œil et voilà, ok. Moi, ce que je veux, c'est justement ramener ma caméra, enfin la caméra principale, mais en plus petit. Donc, je vais faire un petit filtre, clic droit filtre. Et dans ce filtre-là, du coup, je vais rajouter donc un filtre, il y en a plein de filtres, hein. Le filtre qui s'appelle de rognage. Donc je vais mettre rogner. Ah bah non, en fait, même pas. Même pas en fait, je vais pas faire ça. On va faire autrement. Par contre, il faut que j'active forcément l'aperçu pour le faire. Et le problème, c'est que voilà, si j'active l'aperçu, enfin c'est pas un problème, mais vous allez voir l'écran dans l'écran, dans l'écran, dans l'écran. Mais ça, c'est normal, hein. J'ai pas d'autre choix. Je suis obligé. Donc voilà mon écran, hein. J'essaye de, voilà, c'est normal, hein, c'est l'écran dans l'écran dans l'écran parce que je filme mon écran qui vous remontre mon écran, etc., etc. Donc ici, c'est la, toute la scène de ma cam. Donc je vais cliquer ici, là en bas, vous voyez, je suis en bas là, je vais cliquer ici sur le petit cadenas, hop, voilà, pour le débloquer. Et le fait de me débloquer le cadenas, vous voyez, ça me débloque le fait de redimensionner, alors pas la résolution de la caméra, parce que ça c'est ailleurs, mais redimensionner ce que je vois dans la scène. Donc là, je vais hop, redimensionner, regardez qu'est-ce qui se passe. Bah, en fin de compte, c'est mon incrustation que je vous parlais, puisque j'ai ma caméra derrière numéro 2 standard, et ici, j'ai la caméra que vous voyez avec OBS. D'accord? Donc là, il va falloir que je règle. Donc je vais profiter d'un angle, parce que l'angle, en fait, vous n'allez pas le voir. Je vais profiter d'un angle pour faire l'incrustation de mon gear lock. Donc je vais déplacer ça ici et je vais le régler. Donc vous voyez, il ne faut pas que ça mange sur le tapis. Donc hop, je règle au niveau du tapis, ici, à gauche. Et faut quand même qu'on puisse voir assez gros, hein, le gear lock. Donc ça, je vais le descendre encore un peu. Et on va devoir tester. Je vais devoir évidemment tester pour l'incrustation. Ce qui fait qu'après, qu'est-ce qui va se passer? Ici, après, donc là, on est sur la scène numéro 3. Mais quand je vais cliquer sur la scène 2, ben, l'incrustation va se barrer. Regardez, hop, voilà, l'incrustation se barre. Et quand je reclique sur la scène 3, vu que c'est une nouvelle scène, et que j'ai fait mon incrustation, et ben mon incrustation va revenir. Vous voyez? Et sur la scène 4, où il n'y a pas d'incrustation, hop, là, on retourne scène full. Donc là, mon incrustation est bonne, mais il va falloir que je règle par rapport au gear lock. Donc, je vais remettre la vidéo en pause pour retourner au niveau de la pièce et pour régler ça. Donc, on met en pause, hop, à tout de suite. Ok, donc on est de retour ici dans la salle de jeu. Et ce que je vais faire, c'est que, donc là, il faut que je règle la caméra. Donc, je sais même pas ce que... Oui, voilà, il faut que je règle la caméra. Donc en fait, je vais poser la caméra. Voilà. Hop, je vais la mettre comme je veux la mettre. Et je vais devoir donc mettre l'incrustation par rapport à la dimension du tapis du gearlock. Je veux pas plus. Ça sert à rien. Vous voyez que là, on est carrément plus, puisque là, vous voyez par exemple mes deux mains, et là, vous voyez le Battle Map en haut. C'est pas ce que je veux. Moi, je veux juste qu'on voit le gearlock. Donc, ce qu'il va falloir faire maintenant, donc je vais positionner ma caméra sur l'écran là, avec mon écran tactile, et je vais bouger comme ça l'écran pour régler la caméra que je veux. Donc je peux pas évidemment vous montrer et régler en même temps, c'est pas possible parce que j'ai besoin de la caméra pour voir ce qu'elle voit. Donc je vais poser la caméra là et je vais le faire. Je vais cliquer sur mon écran pour régler donc ça. Alors du coup, pour avoir la taille du tapis puisque je veux pas avoir plus de trucs. Donc déjà je règle comme il faut le tapis, on va dire qu'il est ici. Voilà. Donc hop, je monte la caméra, vous voyez, et je fais en fait l'incrustation comme ça. Donc on va agrandir encore, hein, pour que ce soit collé. Donc là je le colle en haut à droite, voilà. Vous voyez le tapis, je le colle comme ça. Là. Parce que le but, c'est vraiment de faire l'incrustation que du tapis. Et pas autre chose. Comme ça, quand on regarde la vidéo, bah, vous avez directement le tapis. Est-ce que je peux le faire de là ou pas? Non, c'est pas ça que je veux faire.
pas ça non plus. Bon, je vais devoir aller sur le PC pour le faire. Bougez pas. Je vais agrandir la fenêtre pour zoomer. Voilà. Donc là, vous voyez, je zoome, hein, en fait. J'agrandis. Et je la recadre. Et ouais, voilà, là, ça dépasse. Ça va au tapis. Donc là, c'est trop gros. Donc hop, je vais baisser un peu. Voilà, il faut vraiment qu'on voit ici les rounds. Je recadre. Et là, on n'est pas trop mal en fin de compte. Vous voyez, je vais diminuer un tout petit peu. Voilà, là, on est bien. Voilà. Là, du coup, en termes d'incrustation, on est pas mal. Parce que pendant la game, donc vous allez pouvoir voir ici le gearlock. Et donc, je vais pouvoir vous expliquer qu'est-ce que je fais. Tout en ayant un œil sur le battle map. C'est ça ça, c'est super important. Ça, c'est super important. Et là, je suis plutôt satisfait. On voit plutôt bien. Hein. Donc on est plutôt pas mal. Donc cette scène-là, du coup, maintenant, donc c'est la scène numéro 3, hein, c'est-à-dire caméra 2 avec incrustation, d'accord, que vous voyez là sur l'écran. Donc cette scène-là, maintenant, elle est réglée. Et je ne vais plus la toucher. Et on va passer à autre chose. Et oui, parce que c'est pas fini encore. Hein. Vous croyez quoi? Vous croyez que c'est vite fait, on règle les caméras? Non, non. Donc là, ce que je vais faire, c'est que si je me remets sur la scène numéro 4, hop là, vous revoyez ma caméra standard, sans évidemment incrustation de la deuxième caméra. D'accord? Maintenant, ce qu'il me reste à faire avant de démarrer la vidéo, et ça sera certainement le dernier truc pour ce jeu-là, hein, ça change suivant les jeux, c'est prendre en main mon focus et utiliser le mode studio. Alors, je vais vous expliquer à quoi ça sert. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre la vidéo en pause pour revenir sur le PC. Donc, hop, je mets la vidéo en pause et à tout de suite. On est de retour. Donc, je vais vous enlever l'aperçu. Donc là, on est de retour avec la caméra donc devant le PC, hein, d'accord? Très bien. Donc là, maintenant, il va falloir que je prenne en main le focus, parce que on sait que le focus de la caméra, c'est le point faible, donc c'est pourri. Et il va falloir aussi que je règle la caméra numéro 2, parce que là, on voit que dalle, en fin de compte. Enfin, on voit que dalle. Vu que le focus est automatique, là, pour la caméra numéro 2, ben, ça va pas être joli, en gros. Donc, si par exemple je clique sur la caméra numéro 2, hop là, donc là vous voyez la caméra numéro 2, vous voyez plus mon logiciel. Hein. Vous vous apercevez que la caméra elle fait du focus automatique suivant, euh, en fait suivant, alors attendez je vais afficher l'aperçu, voilà, suivant la distance. Donc là par exemple si je prends un badice, juste pour tester, hein, donc ça c'est des tests que je dois faire évidemment en amont, je mets un badice ici, voilà, généralement il y a un petit peu de point de vie quand même, donc je vais mettre un petit peu de point de vie. Et là, maintenant, je vais devoir régler le focus. Que vous avez vu ce qu'elle vient de faire là? Elle vient de faire un focus vite fait. Ça, je veux pas que ça se passe en vidéo parce que ça coupe l'immersion. Voilà, je suis très. Alors, je fais pas de montage tout ça, mais j'essaye de faire un maximum de qualité. Et donc, le truc comme ça là, où elle délire, ça, j'évite que ça se passe en vidéo. Donc, ce que je fais généralement, c'est que je mets un ou deux badises ou trois pour régler moi-même mon focus. Donc ça, je laisse comme ça, par exemple. J'en mets limite un autre devant. Voilà, comme ça. Voilà. Et donc, je retourne là, devant l'ordi, pour régler le focus. Vous voyez, c'est tout un schmilblick, hein. Alors, donc pour régler le focus, alors, faut que je vous montre le logiciel. Mais le truc, c'est que si je vous montre le logiciel, je peux pas voir la caméra, évidemment. Enfin, c'est bête, hein, mais c'est comme ça. Sauf peut-être si je fais une incrustation. Oui, voilà. Là, je vais faire une incrustation, comme ça, vous voyez, entre guillemets, ma caméra et le logiciel, d'accord? Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est ici. Donc sur cette caméra-là, je monte un peu. Sur cette caméra-là, ce qui m'intéresse, c'est de régler le focus, hein, ici. Bah, vous voyez pas ma souris ici. Non, vous voyez pas ma souris, je crois pas. Ah, si, vous la voyez, ok. Donc, je vais cliquer évidemment sur la vidéo. Ok. Je vais cliquer sur propriété qui est là. Propriété va me donner toutes les propriétés des vidéos. À vous, vous voyez pas. En fait, ici, ça va me donner la propriété de la vidéo. Et la propriété de la vidéo, c'est quoi?
Est-ce que si je me mets ici, vous allez voir, attendez. Ah oui, voilà. Donc ici, les propriétés des vidéos. Donc vous avez la résolution, justement, les FPS, nanani, nanana, ça, on s'en branle. Nous, on veut, c'est configurer la vidéo ici. Et là, vous voyez que ça me met un écran où vous pouvez régler la luminosité, le contraste, enfin tout ce qu'il y a à régler. Alors, déjà, généralement, ce que je fais, donc ça, la saturation, je la monte un peu. La netteté, je la monte un peu aussi. Voilà. La luminosité, vraiment, je la baisse un peu. Voilà. Et moi, la mise au point, c'est ce qui m'intéresse ici. Donc là, la mise au point, elle est en automatique. Donc je vais la décocher. Et je vais régler ma mise au point suivant ma caméra ici, hein, suivant ce qu'on me montre ici. Et je ne veux absolument pas que ça fasse ce que je vous ai dit pendant la game, des zooms affreux. Là, je veux régler ma mise au point, qu'elle reste tout le temps pareille. Parce que comme c'est une caméra fixe, je vais pas vous faire je veux pas vous montrer des trucs avec cette caméra. Je vais pas vous amener des cartes, par exemple. Donc du coup, ça me dérange pas de ne pas me le mettre en automatique. Et là, je vais régler ma mise au point, vous voyez, donc là, vous voyez que ça devient plus flou, plus je monte, évidemment. Donc, comme je connais, comme j'ai l'habitude des réglages, parce que je les fais tout le temps, eh ben, je sais que c'est 5 le bon réglage. Voilà, donc si je vous montre la scène avec la caméra, donc on voit, vous voyez par exemple, vous voyez qu'en bas alors, vous voyez plus ma souris, hein, normal. Mais en bas, en fait, vous voyez que le hardy, on arrive à le lire. Alors, c'est pas top, 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 parce qu'évidemment, c'est pas de la qualité folichon, mais on arrive quand même à le lire. Si je change, hop, je le retrouve, voilà. Si je change, regardez, je vais régler le focus, comme je vous ai montré, hein. Donc là, je suis à 0. Là, je suis à 5. Là, je suis à 10. Là, je suis à 15, vous voyez, donc c'est plus flou, hein, évidemment. Donc, maintenant, la question, c'est est-ce que c'est mieux à 0 ou est-ce que c'est mieux à 5? Donc là, 0, là 5. Là, 0, là 5. Si on regarde le baddies qui a weekend 1, là, le baddies en haut, là, sur la ligne violette, celui tout en haut. Quand je suis à 0, le weekend 1 est un petit peu flou. Quand je suis à 5, donc là, je me mets à 5. Attention, hop, voilà. Là, je suis à 5. Quand je suis à 5, c'est un peu plus flou, je dirais. Et pour l'autre en haut à gauche, là, sur le jaune, je peux pas vous montrer hein, parce que je suis pas devant la caméra. Euh, Lui, par contre, quand on est à 5, c'est dégueulasse. Vous voyez? Donc ça, il faut trouver le juste milieu, à savoir comment on règle pour qu'il y ait une visibilité le maximum, sachant que vous savez qu'un focus va être différent suivant le début, enfin le bas de la vidéo par rapport au haut. Donc il faut trouver un compromis entre les deux. Donc là, moi, ça me convient. De toute façon, je ne peux pas mieux faire, puisque regardez, si je me mets comme ça, c'est flou. Donc, pour la game, je pense qu'on va rester comme ça. Voilà. Je pourrais pas mieux faire. De toute façon, c'est des petites caméras, hein. Évidemment. Je vais en profiter pour essayer de régler la luminosité. Oui, là, c'est trop lumineux. Je vais baisser un peu. Voilà, ça me paraît pas trop mal. Ça me paraît pas mal comme ça, hein. Donc, je retourne ici, ou plutôt là. Non, plutôt ici. Voilà. Voilà. Et du coup, maintenant que c'est réglé, j'applique. Et je mets OK. Évidemment, tous ces réglages-là que je viens de faire seront à refaire pour un autre jeu, puisque la caméra fixe, entre guillemets, il y a des jeux où elle n'est pas fixe. Par exemple, sur Core Space, elle n'est pas fixe. Donc ça, il va falloir recommencer. Sur Cloudspire, il va falloir aussi recommencer parce que je l'utilise d'une autre manière, vous voyez. Donc il y a plein de... À chaque fois, ces réglages-là, malheureusement, suivant les jeux et suivant les réglages des caméras, bah, on ne peut pas les laisser fixes. Voilà, donc c'est le fait d'avoir double caméra qui m'oblige évidemment à faire ça, pour essayer d'apporter un maximum de qualité. Hop là, Euh, je vais enlever l'aperçu. Ok. Maintenant, je vais vous expliquer le mode studio à quoi il sert. Donc le mode studio qui est là, hein, vous voyez, hop, mode studio. Donc quand je clique dessus, vous voyez, il y a double écran. Alors ça sert à quoi le mode studio? Le mode studio, en fait, il sert à voir en amont ce que vous allez voir.
Donc c'est plutôt intéressant parce que c'est vachement utile en fin de compte. Donc par exemple, là, vous êtes sur la scène 6. Et si je me mets sur la scène 2, donc de l'autre caméra, je vois en fait sur la scène de gauche, vous voyez quoi? Vous voyez ce qu'il y a à droite. Oui, donc je vois en fait sur la scène de gauche, ouais c'est ça. Je vois donc sur la scène de gauche l'autre caméra, mais vous voyez pas. En fait, quand j'enregistre, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand j'enregistre, vous voyez ce qu'il y a à droite, mais pas ce qu'il y a à gauche. Ce qui me permet de faire des mouvements de caméra, par exemple, vous voyez, pour l'incrustation de tout à l'heure, là, pour l'incrustation de tout à l'heure ici, ben, ça va me permettre de bouger ma caméra pour mettre dans l'angle précis du tapis Gearlock. Ce qui fait que ça, quand je vais régler comme ça la caméra, bah vous n'allez pas le voir. C'est ça qui est bien. C'est pour ça que j'utilise le mode studio. Pour vous faire un exemple, bah, je vous ferai un exemple tout à l'heure au pire. Enfin non, non, je vais vous faire un exemple. Donc je vais mettre en pause pour retourner dans la salle. Voilà, donc là je suis dans la salle. Donc vous voyez toujours la scène de OBS, hein. Et donc vous voyez que là je vais pouvoir en fait à gauche sur l'écran de gauche, quand je vais faire l'incrustation comme ça du battle map, et ben je vais en amont régler mon battle map comme ça, et comme ça où il n'y aura pas de mouvement. Donc par exemple, pour vous donner un exemple, ici, donc là je vais switcher, voilà. Donc là vous voyez vous la caméra numéro 2. Maintenant si je veux vous parler du battle map, hop, je vais revenir ici, et ben je vais moi en amont regarder donc sur mon écran à gauche ici. Je vais changer de scène, je vais me mettre comme ça, hein, et ici, je vais régler cette caméra-là que vous voyez avec le battle map. Ce qui fait que les mouvements en fait de caméra, donc les mouvements quand je règle ça, voilà, là je vais le régler comme ça, et comme ça après quand je vais me mettre sur la scène, hop là, voilà, directement, il n'y a pas de mouvement. Donc le mode studio me permet comme ça de switcher entre les différentes scènes sans avoir besoin de bouger la caméra. Vous voyez, hop, directement, il y a en fait, il y a l'incrustation qui apparaît, qu'on a réglé en amont, en changeant de scène et en appuyant sur mon clavier, tout simplement, hein. Parce que j'ai réglé pour vous montrer, donc pour vous montrer ici, je vais vous montrer ici, donc, mais j'ai réglé donc les scènes que vous voyez ici, donc les scènes que vous avez pu voir avant, donc je les ai réglées par rapport à mon clavier. Donc scène 1 c'est la 1, scène 2 c'est la 2, scène 3 c'est la 3, etc., etc. Le mode studio, je l'ai réglé avec le F, donc ça veut dire que si là j'appuie, donc là je suis en mode studio, si j'appuie sur F, je suis plus en mode studio, vous voyez? Donc du coup, ça me permet. Alors pourquoi il faut enlever et remettre mode studio? C'est parce qu'en fait c'est tout petit les carrés. Vous voyez? Les carrés ils sont tout petits. Ce qui fait que quand je vous montre moi ce que je veux vous montrer, bah, je vois pas parce que je suis quand même assez loin hein, de l'écran. Vous voyez? Je suis ici quand je joue à peu près. Moi je suis ici quand je joue. Vous voyez? La caméra elle est posée ici et moi je suis là à peu près. Donc vous voyez je suis quand même assez loin de l'écran. Donc il faut quand même qu'il y ait une grosseur parce que sinon je vois que dalle. Donc le fait de contrôler comme ça le je vais cliquer là. Voilà. Le fait de contrôler comme ça le mode studio ou pas le mode studio, et ben ça me permet en fait pendant une game. Donc vous voyez, tout ça c'est fait en même temps que je parle, hein. Donc on pense pas comme ça, hein. Mais quand je parle, en fait, je vais cliquer sur F pour activer le mode studio. Là maintenant après, je vais switcher de caméra. Vous voyez, à gauche, ça a changé. Je vais switcher de caméra en amont pour vous montrer dans le futur la prochaine caméra que je veux vous montrer. Donc par exemple, si c'était cette caméra-là. Et si elle me convient, après, eh ben, j'appuie sur mon clavier pour changer la scène. Et donc en fait, j'ai deux transitions possibles. J'ai le A qui est une transition fondue et le Z qui est une transition avec les barres là, vous savez. Donc ça c'est personnel, c'est moi qui ai fait, hein. Mais quand je change de scène entière, quand je fais pas d'incrustation, je vais utiliser la A, et quand je fais une incrustation, je vais utiliser la Z. Donc pour vous donner un exemple, là je vais me mettre sur la caméra numéro 2, donc je vais faire une transition entière. Donc j'appuie sur A, ça va faire une fondue, hop là, vous voyez. Donc là ça a fait une transition fondue. Si maintenant je veux faire l'incrustation de mon gearlock, eh ben, je vais le ramener en faisant une incrustation avec les barres, donc comme ça, hop, vous voyez. Et donc là, ça a ramené le gearlock
avec l'incrustation. Donc ça, c'est géré hein, avec les touches que j'ai programmées donc sur le clavier. Donc rien de, là, il n'y a rien d'extraordinaire, hein, c'est dans les paramètres du logiciel. Voilà, en gros. Là, en termes de réglage, je pense qu'on n'est pas trop mal. Donc vous voyez le mode studio. Il y a plus qu'un truc à faire, c'est prendre le focus manuel de cette caméra-là. Donc ça, évidemment, je le fais tout le temps, hein, puisque dans tous les jeux, je prends le focus manuel. Donc là, je vous le montre dans cette vidéo-là, mais certainement, je vous le montrerai peut-être pas dans d'autres vidéos. Je ne vais pas vous le répéter à chaque fois, enfin, on verra. Mais je pense pas. Donc là, ce qu'il faut que je fasse, il faut que je retourne sur le PC pour prendre le focus manuel. Donc, on remet en pause et on revient. Alors, on arrive sur le PC, je vous remontre l'écran. Hop là. Donc là, je suis en mode studio, donc vous voyez les deux écrans, mais je pense que je peux vous mettre directement... bah non, en fait. Est-ce que en mode studio... Hop, je vais enlever le mode studio. Je vais désactiver l'aperçu pour pas que vous ayez... Voilà, pour pas que vous ayez ce double écran, écran, écran. Donc en fait, pour prendre le focus, ben, hein, c'est un peu la même chose que tout à l'heure, avec l'autre caméra que j'ai fait. Donc je vais cliquer sur propriété. Je vais cliquer sur configurer la vidéo. Voilà, donc ça, on l'enlève. Et donc du coup, ça là, le propriété, donc hop, contrôle de la vidéo, je vais enlever la mise au point automatique, hop, je vais cliquer dessus. Et ça, il faut que je le garde avec moi. Voilà, forcément, il faut que je le garde avec moi. Donc généralement, je le mets en bas, ici, comme ça. Et vous voyez que là, c'est mal réglé. Donc, parce que ça, j'ai besoin de le voir quand je fais une vidéo, ça. Ce qu'on voit là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais agrandir un peu. Vous voyez les scènes là qu'on voit, il n'y a pas besoin de tout cet espace là, ça sert à rien. Donc hop, on va plier. Voilà. Je remets ça. Je le mets ici. Généralement, je le mets entre les deux, comme ça. Je clique dessus pour que ça soit sélectionné. Et là maintenant, je prends le contrôle. Donc là maintenant, j'ai le contrôle de la caméra. Donc par exemple, si j'appuie sur un clavier, ici, plus ou moins, il y a le focus qui va apparaître, vous voyez de plus en plus flou, vous voyez de plus en plus flou, la barre en fait, alors, la barre ici, vous voyez, elle bouge, elle monte et elle descend, donc ça veut dire que c'est moi qui ai le focus. À force de le faire, je sais que par exemple le bon focus c'est 40. 40 quand je montre mon tapis. À force de le faire, j'ai l'habitude. Et je sais que quand je vous montre une carte, je passe à 30, 35 et après je remets à 40. Vous voyez? Donc on retourne au niveau de la salle pour vous expliquer un petit peu comment je fais les focus manuels. Maintenant que le logiciel est programmé. Donc je laisse les propriétés de la caméra ici avec la mise au point et la barre que j'utilise. Donc on retourne au niveau de la salle. On se retrouve dans la salle du coup, hop là, avec la vision standard que vous avez comme d'habitude. Donc là maintenant, vous voyez, donc là on est retourné dans la salle. Ce qui se passe, c'est que parfois la fenêtre, elle s'en va. Vous voyez, ici, il n'y a plus la fenêtre du focus comme j'avais tout à l'heure. Donc pour la remettre, en fait, c'est une clé que tout le monde utilise. C'est Alt Tab. Et du coup, elle revient. Voilà, Alt Tab. Et du coup, elle revient parce que Alt Tab sous Windows, ça switch de fenêtre, en gros. Et ça reste un PC. Hein. Donc Alt Tab, et là, la fenêtre, elle est là. Donc là, vous ne voyez pas bien parce que il y a l'exposition de la caméra qui fait que vous voyez que dalle. Mais vous voyez, il y a ici l'angle. Donc là, je suis à 40, hein, c'est ce que je vous disais. Je suis à 40 pour... Et vous voyez, 40, c'est propre. Si je me mets à 0, vous voyez que c'est pas super. Donc là, je me remets à 40. Donc, ensuite, j'utilise donc mon laser... je sais même pas où je l'ai foutu. Ah ouais, ça, je l'ai mis où? Mon laser, donc... alors, pas celui-là, hein. Pas cela. Mon laser pour le focus, justement. Alors, je pourrais le faire avec le clavier, le focus, avec le plus et moins. C'est ce que je faisais avant. Avant, j'utilisais donc le moins ici, comme là, c'est directement sélectionné, le plus ici, pour faire le focus manuellement. Sauf que c'est un peu pénible parce que comme j'ai une main qui est prise pour ça, quand je dois vous montrer des livres ou autre chose, bah du coup c'est galère. Bon, quand c'est une carte, c'est pas grave parce que quand c'est une carte, je peux le faire à une main. Vous voyez, je vous montre ici, je fais le focus. Moi, en amont, en fait, à droite, je fais le focus en appuyant sur les touches. Si, par exemple, pour vous montrer, voilà. Donc je fais le focus ici, ouais. Donc ça, c'est pas très grave. Ça, c'est facile parce que c'est une carte. Mais quand c'est un livre et que j'ai qu'une main, ben je suis embêté. Donc je me suis procuré donc du coup une sorte de laser qui peut connecter en fait en Bluetooth aussi et qui peut sous Windows utiliser
bah, les machins. Alors attendez, je vais le retrouver. Alors voilà, j'utilise une sorte de qu'on utilise en fait, qu'on peut utiliser au travail, hein. C'est une sorte de laser PowerPoint, vous savez, pour les trucs. Donc que j'ai paramétré. Ce qui fait que quand j'appuie sur mes deux touches là maintenant, ben, je peux gérer en fait la barre ici donc du focus. Donc vous voyez évidemment pas. Euh, avec l'exposition, vous voyez pas. Mais bref, donc du coup, je peux gérer avec ça les focus. Ce qui fait que maintenant, quand je prends un livre ou quand je veux montrer un truc, bah, j'ai ma main qui est libre quand même, parce que je peux quand même, vous voyez, prendre le livre dans la main et gérer en même temps avec les focus. Vous voyez. Donc quand je vais cliquer sur le focus, ça va faire le focus. Et quand je vais cliquer sur l'autre bouton, ça va remettre comme il faut. Et je sais le bon focus puisque je sais que c'est 40 en bas sur l'écran. Donc je regarde en fait mon écran et quand je suis à 40, bah, j'arrête. Quand je vous montre une carte, eh ben, je sais que je passe, par exemple, là je suis à 55, et voilà, je suis à 55. Et pour là, parce que vous voyez que le focus c'est pas bon, on est à 55, bah, je me remets à 40. Hop, et je sais que mon focus est bon. Donc vous voyez tout ce qu'il y a à gérer quand on fait une vidéo, entre donc les switches, le mode studio pour les incrustations, les focus. En même temps, évidemment, il faut parler pour pas qu'il y ait de blanc. Il faut réfléchir à ce que l'on fait sur la game. Vous voyez, donc ça, on n'a pas forcément conscience de tout ça quand on fait une vidéo. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je procède. Alors peut-être qu'il y a d'autres personnes qui procèdent différemment. Peut-être qu'elles se... Peut-être qu'une personne avec un téléphone ne gère pas les focus, donc ça fait ça d'enlever, ne gère pas les différentes scènes, ça fait ça d'enlever, ne gère pas les différentes le mode studio, ça fait c'est ça d'enlever. Vous voyez. Mais voilà, moi c'est ce que je fais. Donc je me mets entre guillemets des contraintes quand je fais une vidéo, mais à contrario, je gagne après sur le montage puisque je fais pas de montage, vous voyez. Alors qu'une personne qui ne gère pas tout ça, elle est peut-être plus libre quand elle va jouer, mais à côté, elle va passer 3 heures ou 4 heures ou 5 heures de montage sur une vidéo de 10 minutes. Donc voilà, c'est un gain de temps. L'incrustation, pour moi, c'est un gain de temps énorme. Et ça fait partie, ça montre une certaine qualité quand même. Et c'est fait en direct. Voilà, à force, je me suis habitué. Donc du coup, j'avoue qu'au début c'était un peu plus dur, mais là je me suis habitué, donc du coup maintenant ça me pose plus de problème et je suis quand même à fond dans mon jeu, hein, je vous- je vous rassure. Voilà, mais voilà, c'est bien quand même de le savoir, c'est pour ça que j'ai voulu faire aussi ces sortes d'épisodes, pour savoir un petit peu ce qui se passe derrière, bah, derrière la caméra, parce que c'est pas forcément évident. Et c'est vrai qu'il y a des gens, des fois, qui postent des commentaires en mode, ouais, tu réfléchis pas, tu fais de la merde entre guillemets quand tu joues, tu fais des erreurs machin, mais il y a tellement de choses à penser que vous voyez que c'est normal qu'on ne peut pas penser à tout, hein. Que ce soit moi ou les autres youtubeurs, c'est pareil, hein. Donc c'est pour ça aussi que c'est plus difficile, parce que quand je joue solo, c'est beaucoup plus facile pour moi de me concentrer sur le jeu que là avec la gestion des caméras, parce qu'il faut toujours que je regarde évidemment au fond là-bas le retour. Quand je suis en mode studio, hop, je regarde l'écran de gauche pour savoir si ma caméra, vous voyez, elle est bien positionnée, si ça se passe bien. Donc voilà, il y a toute cette gestion à avoir. Voilà. J'espère en tout cas que ce premier épisode donc sur Too Many Bones vous aura plu, que vous aurez découvert quelque chose, que vous aurez appris quelque chose. Donc c'est vraiment une sorte d'épisode moins 1, hein, donc vraiment un épisode avant le zéro entre guillemets. C'est vraiment tous les réglages au niveau des caméras, au niveau des positionnements, que moi je fais évidemment, hein, d'autres personnes feront certainement autrement. Donc faut bien compter 1 heure avec la mise en place sur Too Many Bones pour pouvoir être prêt, pour pouvoir faire entre guillemets un épisode 0. Et là je suis prêt clairement. Et donc là par exemple l'épisode 0 va être ou même pendant l'épisode 1, ça va être le choix donc des persos et mise en place des persos, mais ça prend 5 minutes, hein. Donc par exemple je mettrai en pause la vidéo, je mets en place et après terminé. Voilà, c'est très très rapide. Pareil pour les cartes, hein, c'est très rapide aussi. En 5 minutes, c'est fait quoi. Donc c'est pas réellement de la mise en place quoi. C'est plus bah, c'est plus on met le jeu quoi entre guillemets quoi. Ce que je veux dire par là, c'est que je vais pas dans ma boîte chercher tout ce qu'il y a besoin et tout. Voilà. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura montré un petit peu tout le travail qui est fait en amont, tout le travail qui est fait pendant aussi les vidéos, que ça vous met en fait la lumière au jour entre guillemets.
Voilà, c'est une sorte de vie ma vie entre, entre guillemets de voilà comment on fait, quels sont les préparatifs pour faire une vidéo. Alors attention, je me répète, mais chaque youtubeur est différent et il y en a peut-être certainement d'autres qui passent pas autant que moi à préparer leur vidéo. Peut-être qu'il y en a, ils allument leur téléphone, ils envoient la caméra et puis hop, c'est parti. Non, moi il y a quand même toute cette préparation avant puisque j'ai double caméra, donc il faut que je m'assure que celle-là voit bien, il faut que je m'assure que celle-là soit faite, il y a les incrustations à gérer, il y a les focus à mettre en place. Donc voilà, il y a quand même une gestion que peut-être d'autres n'ont pas. Voilà. Je vous remercie à tous d'avoir regardé donc cette longue vidéo, donc ce premier épisode qui est quand même assez long, mais du coup qui sera certainement un peu plus courte sur d'autres vidéos, par exemple sur Cloudspire ou CoreSpace, parce que on a compris un petit peu maintenant l'envers du décor au niveau du logiciel. Je vous remontrerai quand même quelques petites choses sur par exemple Cloudspire quand je fais des incrustations d'images. Donc ça, je vous montrerai. C'est un peu le même principe qu'une incrustation vidéo. Mais je vous montrerai quand même. Mais sinon, tout ce qui est prendre le focus de la caméra, tout ça, ça je vous remontrerai pas. Mais c'est quelque chose que je fais tout le temps, à chaque vidéo évidemment, c'est obligé. Voilà. Je vous remercie à tous d'avoir regardé. Donc on se retrouve très bientôt du coup pour l'épisode de Too Many Bones. Donc si vous avez survécu et si vous avez regardé la vidéo jusque-là, bravo à vous. On se retrouve donc très bientôt pour l'épisode, donc c'est-à-dire pour le gameplay standard comme vous avez eu l'habitude d'en voir jusqu'à maintenant. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas de jouer à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.